Bonsoir à tous, bienvenue chez vous, ici spécial. Nous sommes dans une galerie d'art magnifique ici à Rothschild à Tel Aviv. Et on a la chance d'avoir aussi la fondatrice, Katia. Bonsoir Katia. Katia Klimowski. Bonsoir Stéphane. Merci de nous recevoir ici. Merci à vous. C'est merveilleux. Johan. C'est splendide, je suis épaté. C'est beau. De couleurs, c'est magnifique. Ouais, sublime. C'est Sarah tellement Guetta. grand et en même temps concentré qu'on ne sait plus où regarder. On est vraiment ravis d'être là. Merci de nous accueillir et merci aussi à Yoel Benarouche, qui est aussi chez lui. Très belle galerie. Oui, je suis Parce chez que moi pas très- ici depuis le début. Je voyage avec Katia, avec ses parents, dans toutes les galeries du monde et en l'occurrence ici à Tel Aviv, aussi une nouvelle expérience. Alors un très bel immeuble historique ici, je crois que c'est un des premiers immeubles de Tel Aviv ici. Absolument. Magnifique, il est vraiment très très bien placé à Rothschild et vous êtes très bien placé aussi parce que vous avez une pièce juste là. Tout à fait. Une pièce que pour vous, Une pièce que pour moi. tranquille. Tranquille. Avec les œuvres, on fera un petit tour tout à l'heure. Avec Ok. plaisir. Katia, c'est une longue histoire avec Yoel Benarouche. Et ça fait 20 ans. Mais en fait, c'est l'histoire de votre où tout a commencé. Yoel, c'est l'âme de la galerie. C'est avec lui que j'ai commencé il y a 20 ans et je pense que... ça- C'était quoi? Racontez-moi cette rencontre. Et on s'est rencontrés en faisant notre alia et on a décidé de faire une exposition qui s'est très bien passée. Et on a été sold out le premier soir, donc on a décidé de continuer. Et puis d'une exposition temporaire, c'est devenu une galerie permanente. Et d'une galerie, c'est devenu plusieurs galeries, et voilà. Alors justement, plusieurs galeries, ça a commencé, Jérusalem, après New York, et puis là il y a, je crois, 7 galeries, 9 galeries dans le monde. C'est ça. 9 galeries de ce style-là, donc toujours dans des lieux magnifiques. Vous faites exprès? C'est vraiment incroyable. C'est mieux que dans des cases. quand même. Non mais là, non, c'est vraiment, elle choisit des lieux C'est sublime. incroyables. Par exemple, à New York, c'est où? À New York, on est à Soho. Soho. Ouais, Bon, à ça c'est le l'angle quartier de des galeries, plus ou moins. Et c'était le galerie. C'était le galerie. le Ouais, quartier moins des galeries. maintenant. C'est moins maintenant. On est pratiquement la seule galerie à Soho aujourd'hui, à l'angle de Brom et Green, un immeuble somptueux. Somptueux. Très très beau. Et alors 9, je disais 9 galeries. Il y a Dubaï qui va ouvrir en janvier. Ça. Il y a Las Vegas, Paris, j'espère. Bientôt, très bientôt aussi. Ouais. Et puis Londres, il y a New York, etc. Donc ça, c'est un concept en fait. Vous avez voulu faire pas une galerie, mais plusieurs galeries. Pourquoi ce nombre? Et pourquoi le nom? Parce qu'on avait envie d'être représenté dans les plus grandes métropoles du monde. On est à Londres, à Miami, à New York et à Mykonos aussi. Très chouette galerie. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais alors, donc une galerie d'art Londres. qui est un concept en fait, parce que il y a une homogénéité, on va dire plutôt, c'est un équilibre. On C'est retrouve parti toujours. de Yoel. Ouais. Et ce sont des œuvres très colorées. Et à partir de Yoel, j'ai greffé différents artistes, chacun avec leur caractère, chacun avec leur couleur. Et le but, c'était de créer une galerie gay. Et, Joyeuse comme ça. et ce sont d'abord des artistes que j'aime personnellement. Oui, bien sûr. Ouais. Quand j'ai un coup de cœur pour un artiste, je lui propose de le représenter. Et c'est comme ça que ça marche. Il faut que ce soit des œuvres qui se marient avec les autres artistes, qui soient très sophistiquées aussi, et que ça crée une harmonie dans la galerie. Comment on choisit justement? C'est dur de choisir des gars. Alors il n'y a pas beaucoup d'artistes. Vous êtes un des rares, Yoel, sur la fameuse shortlist des artistes de Eden Gallery. Comment vous les choisissez? C'est des personnalités d'abord? C'est quoi? Une sensibilité. Si ça crée une émotion, C'est une si je rencontre. regarde l'œuvre et que ça crée une émotion, alors c'est qu'a priori les collectionneurs vont avoir la même émotion. Et c'est comme ça que ça commence. Ouais, alors on va citer les noms d'artistes qui sont là, et c'est pas les moindres. Hein. Alors là, on est... alors Yoel Benarouche, évidemment, on va voir un petit peu ses œuvres dans un instant. Et il y a évidemment Alec Monopoly. Alec Monopoly, Non, mais- je crois que c'est sur Google, vous tapez, c'est le 4e artiste qui sort. Vous allez Alec Monopoly, merveilleux. Comment vous avez réussi à avoir dans votre écurie Alec Monopoly? C'est une star mondiale. Mais c'est une star On est mondiale, c'est- enchanté de l'avoir chez nous. Ouais. Et Alec, en fait, c'est le premier artiste et qui a fait des réseaux sociaux un art. Et il fait passer sa vie très bling-bling dans ses œuvres et il vit par son art et son art reflète donc sa vie. C'est aujourd'hui une de nos étoiles. C'est un artiste d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est l'artiste d'aujourd'hui. Effectivement, il y a d'autres artistes. Il y a Cobra. Alors, on voit les œuvres hein, pendant qu'on est en train d'en parler. Il y a Cobra, il y a Accardi, c'est bien ça. Il y a un Israélien. Alors là, c'est étonnant. Ça va revenir, ça va vous plaire, ça. Ah ouais. Il y a un Israélien qui s'appelle Gal Youssef, c'est ça.
et qui fait du NFT. Vous allez en parler tout à l'heure, c'est votre chronique tout à l'heure. On va en parler. C'est quoi d'ailleurs le NFT? Alors racontez-moi en 2 mots. NFT, c'est en fait une manière technique de posséder dans un monde réel une vraie œuvre d'art qui est virtuelle ou digitale. Ça rappelle le système des bitcoins, quoi, c'est ça à peu près. C'est un jeton non fugitif. Ça veut dire que c'est comme un certificat qui va te donner l'authenticité d'être vraiment propriétaire d'une œuvre d'art. Bon, c'est votre chronique. C'est ma chronique, pas que. Je fais pas parce que c'est un domaine. Et franchement, c'est un domaine. Il faut savoir l'expliquer en quelques mots. C'est pas facile. Ah ouais, vraiment, c'est pas très simple, mais on a compris. C'était voilà, on achète de l'immatériel, une œuvre d'art faite par un vrai artiste. Mais on l'achète pour de vrai. Elle nous appartient. On a un certificat. Oui, absolument. Et ça, c'est l'avenir. D'accord. On pense que c'est l'avenir aussi. Mais vous êtes dedans. Donc vous n'avez pas que des murs. Complètement, vous avez on aussi... est une plateforme NFT, notre propre plateforme NFT aujourd'hui. Et donc on développe des NFT pour tous nos artistes. Alors on n'a pas dit les prix ici, c'est quand même... c'est bien. C'est possible, c'est possible. Avec un peu d'économie, on peut y arriver. C'est entre $10 000 et $200 000. Bon, ça reste moins cher qu'un bien immobilier à Ercilia dont on avait parlé il y a un mois et demi. Je dirais en face d'ici. Quel genre de public vient ici? C'est alors des amoureux de l'art, j'imagine, et puis ceux qui veulent découvrir, ceux qui veulent... Des grands collectionneurs, des gens qui ont envie de rajouter à leur collection de nouvelles œuvres, ou des amateurs d'art qui passent et qui ont envie de se faire plaisir. Et des passants. On choisit des lieux qui sont toujours très passants et très centraux, justement pour ça. Alors je tiens quand même à dire que c'est vrai qu'on peut critiquer souvent la peinture qui est trop colorée, trop figurative, etc. Mais ça, c'est une erreur, parce que c'est pas parce que c'est coloré, c'est beau, que c'est pas forcément... ça a de la valeur. Au contraire, on peut avoir une œuvre de grande qualité en étant une œuvre juste qui plaît, quoi. Qui plaît tout simplement, n'est-ce pas, Yoël? Je suppose, oui, mais bien sûr. De toute façon, c'est très subjectif. Il n'y a pas que l'art conceptuel. Ouais, quoi. il n'y a pas que l'art conceptuel dans la vie. On n'achète pas qu'un artiste aussi. Il y a tout qui va avec, en fait. C'est tout un équilibre, je pense. Et en fait, c'est un partage. Et si la personne ressent quelque chose, tu ne peux pas lui dire que tu ne ressens pas ce qu'il ressent. Donc en réalité, c'est très subjectif et en fait, ça appartient à chacun. Et en même temps, ça change parce que ça évolue selon la maturité des gens qui achètent, des collectionneurs, mais en même temps, presque, j'allais dire, de l'environnement. C'est-à-dire, si on crée un espace comme les espaces de toutes les galeries au monde, de Eden Gallery, bien, ce sont des espaces qui ne sont pas seulement des galeries au premier degré. Ce sont vraiment un monde. Tu rentres dans un monde, dans une parenthèse, et tu peux rester à l'intérieur de cette parenthèse quelques heures en oubliant ce qu'il y a à l'extérieur. C'est comme si tu rentrais dans l'œuvre. Donc il y a quelque chose de magique, de beaucoup plus fort qu'une simple galerie où on voit des tableaux sur des murs. Et puis on rentre dans le virtuel aussi. Apparemment, c'est un autre monde à découvrir. Ça aussi, le virtuel. Monde de demain. Ouais. Vous connaissez un peu en art, vous êtes collectionneur, Non, je suis pas collectionneur, pas encore. Oui, moi je suis de l'art un peu plus classique, bien que j'aime beaucoup ce qui se fait aujourd'hui. J'étais un grand amateur d'impressionnisme, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais passionné par ça et complètement fasciné. Mais j'aime beaucoup ce qui se fait aujourd'hui parce qu'on retrouve beaucoup de couleurs, en fait. Et j'avais le sentiment que pendant un moment où effectivement l'art était devenu un peu trop conceptuel, et aujourd'hui on retrouve des choses qui sont vachement colorées, qui donnent la pêche et moi, ce que je vois ici, je suis on est transporté, quoi. On est tout de suite transporté, effectivement. On verra plein d'œuvres pendant toute la durée de l'émission. Vous verrez, des œuvres vont arriver, vont repartir. Ça va être très sympathique. Moi, je suis toujours. Alors, j'ai eu la chance d'étudier moi l'histoire de l'art et ça m'a appris beaucoup de choses. Vous aviez une émission même. J'avais une émission d'art aussi sur Europe 1, effectivement. Mais c'est vrai que on rigolait un petit peu parce qu'on disait que l'art contemporain, on disait l'art contemporain d'ailleurs, voilà. L'art contemporain. Mais ça, c'était la critique de l'anti-conceptuel, c'est-à-dire qu'on était trop dans le conceptuel, un tableau blanc sur un fond blanc, c'était peut-être déjà un peu trop vu. Là, on n'est pas là, on est en train de rechercher, on est entre les deux finalement. C'est ça? On est entre le conceptuel et le figuratif classique. Sophistiqué sans être conceptuel. Et on n'est pas forcé d'être conceptuel pour être beau et pour être bien dans le monde de l'art. Sophistiqué, en même temps, parfois il y a une grande simplicité. Par exemple, l'œuvre qui est juste derrière, je la trouve à la fois simple, mais en même temps, il y a ce regard, cette touche qui vient complètement apporter quelque chose de totalement différent. Si on voyait la photo dans un bouquin, on tournerait la page. Mais là, elle nous saute à la figure
Et donc, il y a aussi une simplicité, je trouve, Mais qui est... bien sûr. Et puis il y a la réalité de l'œuvre, quoi. C'est-à-dire que vraiment avoir une œuvre en face, c'est pas de la voir sur un écran. C'est sûr. C'est sûr. On va passer quand même au virtuel. Sur un écran. On va faire justement, ça m'enchaîne. là. Ça m'enchaîne sur le On virtuel. enchaîne exactement, on enchaîne là-dessus parce que c'est ce que, de toute façon, pas forcément que les galeries, parce que ça va toucher l'immobilier, ça va toucher tout métier. Vous me posiez la question tout à l'heure, Stéphane, est-ce que évidemment le virtuel va toucher tous les métiers? Ça va toucher tous les métiers. Évidemment, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est demain. Vous n'avez pas coiffé les cheveux en virtuel quand même? Ah, je commence. Je suis en train de faire justement mon avatar pour ça. Ah ouais, on passe dans un monde virtuel avec le métaverse, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va même pouvoir choisir sa coupe de cheveux dans un monde virtuel. Exactement, où tu vas pouvoir, toi, parce que ça a été un petit peu plus rapide, en fait, plus rapide le processus. C'est vrai qu'avec le corona, on est resté à la maison, on s'est retrouvé seul, et ce concept-là, il a fleuri en espèce de 1 an ou 2, alors qu'il aurait pu sortir que dans 10 ans. Et du coup, ça nous dépasse un petit peu, parce qu'on est tous, comment te dire, curieux de ce qui va se passer, curieux d'apprendre et de savoir, et en même temps on ne comprend pas tout. Les NFT, le truc, le machin, c'est quand même un dialogue. Vous avez compris. J'ai compris, moi j'ai compris. Je suis pas convaincu là, mais sur le NFT, il faut encore apprendre, quoi. C'est pas tout. On sait que c'est un jeton et que c'est pour que ça soit authentique par rapport aux œuvres d'art. En revanche, c'est vrai que la vie virtuelle, c'est quoi, en fait? En 2 mots, pour les gens qui nous regardent et avec la mouche qui comprennent ce qu'on dit. C'est la mouche qui était à Federa. Exactement. Elle nous suit partout. Qui était au ranch. Oui, c'est parce qu'elle vient de finir le jeûne aussi, donc elle est papillonne. En tout cas, je vous ai pas dit que vous êtes très élégante aujourd'hui. C'est les fêtes. C'est les fêtes. C'est décembre. C'est Christmas, Happy New Year, c'est la galerie, Jardin d'Éden, quand même. Donc, Jardin d'Éden, bravo. Jardin d'Éden, bien sûr. Donc en fait, le virtuel, c'est quoi? On passe d'une vie réelle, qu'on est tous, dans un mouvement complètement virtuel, un petit peu comme nos rêves. Tout le monde rêve. Je me demande où est le réel. Et je me demande où est le réel. Vous avez dit que le réel était ce que vous voyez. En réalité, le réel, c'est pas ce qu'on voit. Absolument. Il est beaucoup plus profond. Absolument. Et ce qu'on voit n'est qu'un reflet de ce réel. Exactement. C'est-à-dire qu'on est tous dans un rêve, on est tous dans un rêve. Mais oui, je crois que c'est même... Oui. On est dans une conception. Moi, je sais que, par exemple, en parlant du coronavirus, pour moi, ça a été un choc. Une transformation totale de mon travail, de mon œuvre, de ma façon d'aborder l'art. Et donc je me suis en fait replié sur moi-même et j'étais obligé de me réinventer quelque part et de passer à autre chose. Donc finalement, c'est comme la fièvre chez un enfant, ça va lui donner une poussée pour grandir, mais pour se développer. Mais et en fait, ça a fait ça. Le virtuel, en fait, tout le monde s'en sert. Vous voyez bien déjà, nos hommes et nos enfants, ils font quoi? Des jeux vidéo. Donc ça a toujours vraiment existé, quelque part. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus profond et davantage avec les réseaux sociaux. Parce qu'on s'aperçoit que, eh ben voilà, on fait un selfie, même si on ne veut pas avoir les dents blanches, même si on ne veut pas avoir la coiffure de Jennifer Lopez, bon, ben on va mettre un filtre. On veut toujours avoir une authenticité qui n'est pas la nôtre dans la vie de tous les jours. Donc ça s'appelle déjà être dans le virtuel, quelque part. Après, c'est le futur quand même, donc on va avoir du mal à... Moi, ma question, elle va être un peu... peut-être un peu vieux jeu, hein, mais est-ce que c'est pour nous? C'est-à-dire, est-ce que moi je me mets dans est-ce que c'est un monde qui va nous parler à nous ou est-ce que c'est pour les générations suivantes? C'est-à-dire que dans la différence avec ce que tu es en train d'évoquer, Ravioel, c'est que effectivement on est dans une forme de matrice de réalité aujourd'hui, mais cette nouvelle réalité virtuelle, elle est quand même très éloignée de celle dont tu parles, qui est finalement peut-être un reflet de la Kabbalah. Et finalement, on a une virtualité aujourd'hui qui vient remplacer... La réincarnation. Qui vient remplacer une virtualité qui était quand même un peu plus proche du sens caché des choses.
J'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu plus Ah non, du vrai. justement, on va dans le vrai. Là, c'est parce qu'aujourd'hui, ça te fait peur. Mais parce que si c'était dans 10 ans, s'il n'y avait pas eu le corona et que ça sortait dans 10 ans, tu aurais été en phase avec ton âge et d'être en accord avec ça. Tes enfants, ils joueront aux vidéos, tes enfants, ils regarderont des avatars, ils feront leur avatar. Est-ce qu'il y aura encore des galeries dans 20 ans? Bah, c'est ce Mais que c'est j'allais pas dire. grave, que de la plateforme mais On achète des emplacements virtuels Alors, attends. pour faire des expositions dans des Tu te rends compte? galeries virtuelles. Mais oui, Ah parce non, qu'on mais va ça, pouvoir. ça, Mais c'est pareil, c'est le virtuel, on va pouvoir s'immerger Mais à quoi ça sert? complètement Alors, dans à le quoi lieu. ça sert? Quel est l'intérêt de Eh tout bien, ça, que tu vas être au Brésil et tu vas pouvoir D'abord, être c'est d'être dans le mouvement. propriétaire de l'œuvre. C'est le mouvement actuel. À Tel Aviv, si tu veux. On est obligé d'y être. On est obligé d'y être, qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et d'abord, c'est ce que pourquoi je pas dis. une galerie virtuelle, dans un monde virtuel, avec une expo virtuelle, pourquoi pas? En fait, ça te permet J'adore d'associer des éléments qui sont généralement impossibles d'être associés dans le monde réel. On peut prendre une toile qui vient de sortir de mon atelier et de la mettre déjà dans un milieu, dans un environnement, avec une mise en scène qui n'existe pas dans la réalité, Oui. mais qui en réalité existe dans une autre réalité. Ah oui. Sarah? Ben non, moi conclure en fait, moi je conclus, c'est que que de toute façon, On n'a pas le choix. Non, c'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est que ceux qui voudront rester, ça existe encore, sans téléphone et à la campagne et à soigner des animaux, on ira, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On ira les voir et on aime ça aussi, puisque, mon Dieu, le présent est tellement important. On connaît l'histoire, le futur, on ne le connaît pas, le passé, c'est le passé, donc faut vivre le présent. Dans la Torah, ça existe de toujours. En revanche, voilà, le virtuel est là. Il est quand même, c'est très excitant, c'est incroyable d'avoir son avatar. Moi, je suis en train de faire mon avatar, je suis en train de faire des coiffures qu'on va pouvoir mettre que dans le virtuel, c'est sûr, parce que c'est compliqué d'avoir des coiffures que tu vas pouvoir acheter et mettre sur ton avatar et te créer, en fait, ton espace. Ça va être dans des galeries d'art, dans des salons de coiffure, dans un bar en plein espace, sur la planète Mars, ça va être incroyable. Donc, Bon, j'ai pas tout compris, mais je suis d'accord avec vous. mais non, regarde, Stéphane, regarde. Quand tu fais un selfie, par exemple, les selfies, d'accord? T'as pas forcément envie qu'on te voit genre un peu moche, un peu machin. Ouais. Tu vas mettre un filtre, tu vas changer peut-être un petit peu les cheveux si tu pars. Moi, j'appelle Sarah Guetta pour faire la coiffure avant, déjà. Tu as bien Déjà, raison. ouais. Le truc positif dans Avant de faire une photo. Le truc Mais- positif dans le virtuel, Ouais. c'est qu'on pourra visiter sans se déplacer, sans prendre un billet d'avion, les nombreuses galeries des Mais ça, c'est possible, déjà. Oui, mais ça va se Ça, c'est du démocratiser. 3D. Non, ça, Alors. c'est du 3D. Là, ce qui va se passer, c'est que tu vas être complètement dans la immergé galerie. dans la galerie. Dans la galerie. Et pouvoir quand Et même acheter une œuvre virtuelle acheter une œuvre. en NFT. Voilà, et tu peux, regarde par exemple Jacques Dorcel, qui est le fondateur de Twitter, non pas Marc, Non, parce que attention, Jacques- on n'est pas dans la même histoire. C'est toi qui m'as regardé. J'ai dit, c'est le Mais les spécialiste des garçons, films. Ah, les hommes, hein, c'est Spécialiste dingue. de films, Heureusement tu que, dis. heureusement que heureusement que j'ai relancé. Joël ne rigole pas. surtout. Non, alors, donc, c'est le fondateur de Twitter. Il a vendu son premier tweet à 3 millions de dollars Ouais. en virtuel. Ouais, bon. C'est 3 millions de dollars, c'est virtuel Mon aussi. premier post Facebook qui vaut 2,50 € pour ceux que ça intéresse. Gal Youssef, notre artiste digital, Oui. a vendu il y a 15 jours, en partenariat avec Sotheby's, son premier NFT unique à 200 000 $. Voilà. Donc cette Voilà. œuvre n'existe. C'est une photo? Donc c'est quoi? sûr. C'est une œuvre virtuelle. Virtuelle. Donc dans la réalité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Mais elle C'est est une œuvre partagée digitale, à c'est- une personne ou partagée à plusieurs? Non, c'est une personne qui l'a achetée. Et donc qu'est-ce qu'il fait avec cette œuvre? Il l'imprime, il la met chez soi? Chez Non, lui il ne l'imprime pas, il Non. a un code Ouais. et qui est dans la blockchain et c'est son œuvre. Mais l'intérêt de ne pas profiter d'une œuvre d'art, de profiter Ah bah, des... il peut s'il veut l'acheter. Ah, c'est du physiquement. placement, c'est que du placement. Non, c'est pas que du placement, c'est du plaisir aussi. C'est le plaisir de collectionner, c'est le plaisir d'être Ouais, dans le c'est- mood c'est- du NFT. C'est du, voilà, Partager aussi avec ses amis et dire c'est moi qui possède cette œuvre. cette œuvre Non, c'est ça, parce que vous m'avez dit, on peut très bien c'est l'imprimer aussi. si on veut, en grand. Non, c'est vraiment notre œuvre, quoi. Et quelqu'un d'autre peut l'imprimer, mais c'est pas la sienne. Si j'ai bien compris? Il y a Moi, des par droits, exemple, c'est pas facile. Moi, je vais pouvoir faire, par exemple, des couleurs, des coupes. On va passer à autre chose, hein. On ne s'autoriserait pas à faire, si tu veux, dans la rue. J'ai compris. Dans la rue, on pourrait pas avoir des couleurs un peu dingues, des coiffures incroyables. Donc, tu pourrais aller voir dans mon salon virtuel, essayer sur toi cette coiffure-là et décider si tu veux la porter ou pas, si tu es un peu fou ou Bon, pas. bah merci beaucoup, on a découvert, on a appris quelque chose aujourd'hui. Enfin, j'imagine. Moi, oui. Merci beaucoup, Sarah Guetta. Ça va. Johan,
On parle de trucs plus concrets, plus faciles. Mais non, mais regarde Reposez-nous Matrix. le cerveau. Matrix. La musique. Écoutez, C'est quoi Buisson. On est ici dans un temple du 2e et du 3e art. Moi, je vais utiliser le 7e art pour vous parler du 5e. Voilà. Vous avez Ouh, rien 7e compris, art, c'est très très loin ça. Ok. Donc, en réalité, le 2e art et le 3e art, c'est la peinture et la culture. Enfin, la sculpture et la peinture. Je crois que l'architecture, c'est le premier. Hein. Le premier, c'est l'architecture, tout à ça. fait. Le 5e, c'est la musique. Et le 7e, bien sûr, c'est le cinéma. Et donc, moi, je vais vous parler de cinéma et de musique, puisque... vous savez quoi? On va regarder un petit extrait d'abord. Ah, vous ne me dites pas ce que c'est. Ah oui, non, je Surprise? Non, on revient dessus après. Allez, c'est parti. Les Beatles, Et voilà, ils sont là. Ils sont là, ils sont magnifiques d'ailleurs. Magnifique. Magnifique. Merci Katia de nous avoir apporté ces Beatles. Je vais peut-être repartir avec. Hein. L'artiste, c'est quel est le nom Levenstein. Dorit Levenstein. Levenstein. C'est magnifique. Voilà, les quatre, Magnifique. évidemment. Référence à Abbey Road. Référence à Abbey Road. bien Abbey sûr. Road, magnifique. Magnifique, l'avant-dernier album vraiment des très belle. Beatles. Voilà. Et donc, Get Back, l'extrait que vous venez de voir, c'est un documentaire absolument dingue. Voilà, c'est une série documentaire qui est sortie sur Disney+, qui dure 8 heures, et c'est absolument fascinant. On est projeté en 1969, la BBC à cette époque voulait faire un genre de documentaire ou série sur les Beatles, et ils ont enregistré des heures et des heures de rush. D'une On ne session... connaissait pas ces images. On ne connaissait pas ces images, on en connaissait quelques bribes étaient sorties à l'époque. Et donc, c'est des heures et des heures on assiste à la création du dernier album des Beatles, Let It Be, qui est un album fantastique, peut-être pas aussi bon qu'Abbey Road, mais qui est fantastique. Et on est là. Il y a eu 150, je crois, heures de rush, d'enregistrés, des conversations entre ces 4 personnes qui étaient en fin de cycle, en réalité, puisqu'on découvre au travers de ce documentaire la fin, les dernières heures des Beatles, leur dernier album, la création de leur dernier album, de leur dernier tube, leur dernier concert, vous savez, ce fameux concert sur le toit qui avait été fait à Londres, qui avait été enregistré à Londres sur le toit et qui remplit, on va dire, à peu près la moitié de l'album Let It Be. Et alors, c'est absolument fascinant de voir une œuvre musicale se créer. Et pas des moindres. Et pas des moindres. C'est-à-dire que quand vous avez Paul McCartney qui s'installe à son piano Magnifique. et qui compose les premières notes de Let It Be et que vous les voyez balbutiantes et que vous entendez les mots qui arrivent au fur et à mesure, ou pareil pour Get Back, Get back to where you won't belong. C'est absolument dingue, vous les voyez et en même temps vous sentez que c'est la fin. Vous sentez que c'est la fin parce que... mais ça raconte une histoire. Ça raconte la musique, ça raconte les Beatles, leur processus créatif. Quand on est fan des Beatles, en tout cas, vous comprenez pourquoi ils se sont séparés. C'est pas forcément à cause des disputes avec les femmes. Yoko Ono, effectivement, est là tout le temps, mais elle pose pas véritablement de problème. Elle est juste là. C'est un intrus au milieu de ces 4 bonhommes, ces 4 amis. Mais finalement, c'est la vie qui les a séparés parce que chacun commence à avoir des ambitions un peu différentes, commence à avoir une sensibilité un peu différente. Ils approchent de la trentaine. Et malgré tout, dès que la première note de musique se met à jaillir, ces 4 gamins complètement complices, et c'est le génie pur qui se met en action. Donc c'est vraiment pour les fans et pour les moins fans, parce que les musiques, de toutes les manières, je ne sais pas s'il y a un être humain qui peut dire je n'aime pas les Beatles, en tout cas ces tubes-là, ils sont fous. Donc c'est vraiment un grand moment. Moi j'ai rarement vu un documentaire aussi passionnant, parce qu'on rentre dans l'intimité. C'est fou. Mais alors, si on n'a pas Disney+, on peut le voir comment? Ah, il faut vous débrouiller sur Internet. Là. Je donnerai des tuyaux. Les codes canal. Je donnerai des tuyaux en privé. Merci beaucoup, Johan Ali. Voilà, et puis, si vous voulez continuer sur le thème de la musique, vous l'avez vu aussi. Ah oui, je l'ai vu. Voilà, au cinéma. Aline. Magnifique. Très bien. Un biopic sur Céline Dion. Exactement, un biopic sur Céline Dion. Et on a la chance, c'est rare, que le film soit sorti quasi instantanément en France et en Israël. Donc on peut aller le voir aujourd'hui dans les salles israéliennes. Et c'est un très joli film. Franchement, je ne m'y attendais pas. Complètement. Je pensais que ça allait être un peu lourd, un peu ringard. Valérie Lemercier, excellente. Valérie Lemercier est excellente. Elle disparaît complètement derrière le personnage de Céline Dion. Ça s'appelle Aline d'ailleurs parce que c'est un portrait plutôt fantasmé.
C'est-à-dire qu'elle prend des libertés avec l'histoire, puis elle nous raconte ça de manière... La première heure est très excentrique, avec cette famille canadienne, québécoise, un peu ringarde, un peu kitsch, mais c'est toujours bienveillant, c'est très drôle. Et puis ensuite, ça dérive vers presque une comédie romantique, sentimentale. On rentre dans l'intimité de Céline Dion et de son amour avec son impresario René Angélil. Bon, tous les noms sont changés, mais franchement, c'est un joli film. Ça casse pas trop les oreilles. Il y a du Céline Dion juste ce qu'il faut. Pourtant, elle est pas c'est une morte, très hein. belle histoire. Alors, vous, ça elle est vous pas a morte. choqué parce que Ouais, fait pas bah ouais, c'est un peu il y a eu choquant, Elton parce que John, il y a eu généralement... Elton John, Non, donc, mais- Ouais, ok, Elton John, c'était pas super, mais... Non, mais bon, ils en ont fait. Eh bien non, justement, je trouve qu'elle part de Ça ce lui qu'on plaît pas, connaît en de tout cas. l'artiste, Ah, Céline elle part de Dion, ce ça que lui l'on plaît connaît pas. de l'artiste pour imaginer ce qui a pu se passer derrière le rideau. Et j'ai trouvé ça franchement très emballant. Allez-y, c'est au cinéma en ce moment. Je suis d'accord avec Non, mais vous. ça plaît, Super, hein. merci Johan Halimi. Vous voyez Pas comment Céline Dion, l'art... mais ça plaît. Sarah, regardez comment l'art, quand même, ça évoque comme ça, la passion, l'envie, ça fait de l'émotion, que ce soit la peinture, la musique. Ça va ensemble. Bah, toujours, ça a Mais toujours été, ouais. il y a ça, il y a le sport aussi qui donne cette sensation aussi. Le sport, de regarder le sport. Je regardais la Formule 1 récemment sur une course à Abu Dhabi qui était exceptionnelle. On a vécu des moments d'intensité. Alors c'est vrai que le sport fait ça, mais l'art, ça le fait de manière plus au quotidien, quoi. L'art, Ça nous fait vibrer tous les jours. même quand on est galeriste depuis des années, on est toujours Tous les jours. comme On un est enfant devant une sollicité œuvre beaucoup. qu'on nous apporte. Tous les jours. Ouais. C'est un vrai plaisir. Je pense que on est assez insatiable de ça en fait. Je pense qu'on se lasse jamais. Moi, ce on qui a me fait le toujours plus besoin. plaisir, c'est quand je vois donc mes amis, mes agents venir et découvrir pour la première fois ce que moi, avec les œuvres avec lesquelles je vis, et puis d'un coup, je regarde leurs yeux, parce que je connais mon œuvre. Mais la façon de voir, c'est quelque chose de féerique qui est toujours un plaisir, parce que tu vois... Enfantin, même. Et puis en même temps, ça fait très peur, parce que c'est la première réaction, en fait. Ouais, c'est pour ça que c'est... Donc, l'enfant. tu es jugé, tu es déshabillé et tu t'attends à une réaction waouh ou bien pas mal. Eh ben, Il y a c'est déjà pas eu des évident. d'arriver, émotions, justement. ouais, Ah, tout est bon, mais tout Chaque est bon. toile, même ça le a été une pavillon. émotion. Non, Ça vous fait avez- 20 ans. Ah, toujours la même émotion avec elle. Toujours, à chaque toile, c'est... Parce qu'ils se renouvellent. Tout aussi. à l'heure, j'ai vu Un Katia épanouissement. rentrer dans une pièce Ouais. dans laquelle on va aller tout à l'heure Ouais. et qui m'a dit waouh, c'est quoi ça, j'avais pas vu. C'est dur de se renouveler pour un artiste. Très dur parce qu'on est dans un moule, parce qu'on est dans un schéma. Et c'est comme ma façon de parler, c'est comme ma façon de vivre, c'est comme ma façon de m'habiller, c'est comme ma façon de tout. Ça fait partie de ma vie. Donc de me remettre complètement en question, ça sous-entend que j'éteins quelque part le Yoel d'hier pour renaître aujourd'hui. Et si on n'a pas le courage de faire ça, on ne peut jamais se renouveler. Yoël, qu'est-ce que tu ressens quand tu peins? C'est-à-dire, d'où ça sort et... C'est très bizarre parce que en même temps, c'est très douloureux. Il y a quelque chose qui vient du très profond. C'est un vrai besoin. C'est même pas un besoin, c'est une envie. un mouvement. Il y a un mouvement qui sort et que je dois laisser sortir. C'est plus une envie, Non, en 2 mots. non, c'est pas une envie. Envie. Envie, en 2 mots. Merci. Voilà. Bien joué. C'est-à-dire, c'est quelque chose C'est un besoin, qui, c'est en autre fait, Ouais. arrive du très profond et moi, je n'ai qu'à laisser sortir sans gêner. Et la plupart de nos faiblesses, d'une manière générale, en tant qu'homme, en tant que quoi que ce soit, musicien, artiste, dans tous les arts, c'est de tricher et de se mettre, en fait, quelque part au milieu de ce chemin entre l'intérieur l'œuvre et Alors, et est-ce qu'on- Vous avez l'expression. fait l'école des arts et tout, c'est-à-dire comment c'est arrivé J'ai tout fait. Ah, ouais, je donc suis t'as eu- très classique dans mon Vous aviez une cheminement. vraie passion. Donc j'ai une vraie passion, je sais dessiner, je ne suis pas quelqu'un qui est venu, qui a bah, vous allez des dessiner les éléments. avatars. Je suis quelqu'un qui dessine depuis Je D'accord. suis né avec ça. Ah ouais. Je C'est-à-dire, me souviens d'une photo de toi à l'âge de 7 ans en train de dessiner un Jérusalem. je dessine. Ah ouais. À l'âge de 7 ans, j'ai des photos, je suis né avec ça. C'est pas un métier. Non, la vraie question, c'est de ça pour un artiste, quand je dis renouveler, c'est pas de s'enfermer dans un style, parce qu'on doit garder son style. Picasso, tout le monde a, C'est pas un style, a c'est une évolué dans... écriture. Il y a une écriture. Signature, ouais. Une écriture qui va, en fait, tu vas la voir, mais elle doit te laisser aussi respirer. Si tu n'es plus libre, tu es mort. Et donc cette liberté, en même temps, tu gardes ton âme, puisque c'est ton âme, c'est ton être, mais en même temps, tu peux aller un petit peu à droite, à gauche. Aujourd'hui, par exemple, j'ai sorti des dizaines de papiers que j'ai travaillé pendant des mois, et
Ils vont Et venir C'est une Jean-Louis évolution. Michel arguments. était là et il voyait des nouveaux trucs. Il me dit, mais attends, mais j'ai plus de place. Et en fait, c'était un jet qui est sorti très, très, très puissant, depuis 2 mois, et je n'arrête pas. Il y a eu comme un mouvement, comme une rage intérieure qui me disait, mais il faut que tu donnes. Et ne te coince pas nulle part. Et l'œuvre, elle est dans ta tête au départ? C'est-à-dire Non. qu'elle te vient comme ça ou c'est Non. un Non. cheminement C'est justement? un cheminement et je suis à l'écoute. J'ai une conversation avec mon œuvre Ouais. et je l'écoute. Elle me dit, j'ai besoin que tu me mettes ici du bleu. J'ai besoin que tu Ouais, me bien mettes un sûr. trait Moi, je ici. fais pareil avec les coupes de cheveux. Il y en a qui ne peuvent pas me croire, mais c'est la vérité. Mais c'est vrai. Mais Avant moi, je que- coupe aussi les toiles en 4 Mais en comme plus, toi, avec les cheveux. exactement. Mais c'est vrai, avant de finir une coupe de cheveux, c'est-à-dire avant de dire ce qui va se passer, je l'ai déjà fini dans ma tête. Mais c'est vrai. Alors moi, Ça, je c'est la la laisse passion. sortir. C'est les artistes. C'est Oui, les c'est artistes. les artistes. Alors, on va continuer à parler d'art. Vous vous rendez compte, on fait bienvenue chez vous art. Ça fait longtemps que j'en rêve. On est en train de parler d'art. C'est génial. Ça fait 3 ans que vous venez sur les émissions. On a parlé que de Torah et jamais d'art. Ben, ça dépend de toi. Hein. C'est pas Moi, possible. Les Tu deux appuies sont sur pas un si bouton, éloignés que Mais c'est pas- ben, on va faire un lien deux tout ne à l'heure, sont pas peut-être. Tu appuies Je sais sur pas, un bouton, j'aimerais ça bien sort entendre. de J'aimerais bien toute l'entendre. façon, c'est la même approche. Ah en ouais hébreu, c'est la même racine. Ah ouais Et Mouna et Oumanout. Omanout. Oumanout, bravo. Ah Ça ouais. veut dire que l'art et cette foi, c'est exactement pareil. C'est le fait de certifier quelque chose. Les amen en hébreu, c'est certifier. Bon, on se retrouve Alors, dans un est-ce instant. On fait un petit coupure pub. On fait un petit coup. Hein Merci, je petit remercie coup de- un petit Katia. coup de verre d'eau. Katia Klimovski, fondatrice de Eden Gallery. Toutes les galeries, venez la visiter ici à Tel Ouais, Aviv. magnifique. Mais dès que vous êtes dans un pays, renseignez-vous, il y a forcément une galerie Eden Gallery quelque part. Merci, merci Katia. Bravo, merci, Merci beaucoup beaucoup. Johan, Sarah. On se retrouve dans un Sarah. instant, juste après la pub. À tout de suite. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment courtier en crédit immobilier en France et en Israël, permettant de financer votre acquisition immobilière jusqu'à 100%. KNE offre également de nombreux autres services, à l'instar de la négociation de vos assurances en Europe, une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Deuxième partie de Bienvenue chez vous, ici, dans une galerie d'art, Eden Gallery, qui vient d'ouvrir ici à Rothschild, à Tel Aviv. Magnifique endroit, en tout cas moi je kiffe, comme on dit. Et vous? Ah bah moi j'adore, c'est coloré, c'est artistique. C'est votre truc, vous, on est bien. les galeries d'art Pas spécialement. Pas spécialement, ça- mais c'est super. Mais beau. ici c'est très beau, c'est très Non, très beau, vraiment. C'est exceptionnel. Bon. Ingrid, David, Kriev, Jubuzz, évidemment, merci de revenir ici. Avec plaisir. Vous avez votre place de chroniqueur ici, vous savez. J'espère. Ouais. Hein, vous savez. On a Donc pas on se encore refait discuté. des rugby Le cachet, Israël. on verra, mais oui. Le cachet n'est pas encore arrivé. Ça va me dire. Ça va pas tarder, regardez, vérifiez. Donc on se refait un rugby Israël avec les téléphones Ouais. et tout ça. Ouais, il y en a de nouveaux, il y a 10 nouveaux aujourd'hui. Donc sur Jubuzz Israël. Ouais. Donc préparez vos portables, regardez en même temps que nous Jubuzz Israël sur votre application sur Instagram. Sur Instagram, Jubuzz Israël, ouais. Bon, ça c'est dans un instant. Ingrid, les bons tuyaux, des bons tuyaux. Mais toujours un petit bon tuyau, quelque petit bon chose tuyau, à une raconter. petite expression israélienne, Ouais, etc. Oui, et même un produit israélien. J'adore quand elle m'appelle le soir pour préparer. Je vois Ingrid, je dis, je vais avoir un nouveau tuyau. Voire deux, on sait pas. Laurie On sait Vendenoun, pas la bonjour. Bonjour, ça va? Vous êtes là? Ça va? Bah ouais.
En forme. Bah moi je suis contente, c'est l'hiver, on peut enfin s'habiller, voilà. Vous sortez ce soir ou c'est juste pour l'émission que vous êtes timide? Pour l'émission. C'est très chic. J'ai sorti C'est la vraiment fourrure. décembre, fin décembre comme J'ai ça. sorti la fourrure. La fourrure végane. Ah, je vous en dirai plus. D'accord, tout on à va l'heure. parler de fourrure végane. Très bien. Et on accueille, sous vos applaudissements, Francky Perez. Francky Perez est là. Ah là, qu'est-ce que je suis ravi, Francky. On se vous voit, mais normalement on se tutoie, mais on se vous voit parce que sur Bienvenue chez vous. Vous êtes allé aux États-Unis pendant très longtemps. Yeah, it's been 15 years, and I'm so happy to be here tonight with you guys. L'oreillette, elle marche pas. Francky Perez, Je suis ravi d'être avec Et vous. moi ici à Tel Aviv, vous vous rendez compte? C'est Quelle histoire. the place to be, l'endroit où j'aurais rêvé être à cet instant précis, et j'y suis donc, et avec vous en plus. Bon, Los Angeles, c'est vrai. Oui. Donc, ok. Quelques années. Alors, avant d'arriver à aujourd'hui, je rappelle quand même pour les téléspectateurs qui connaissent pas Francky Perez, ça m'étonne. Homme de radio. C'était quoi, RCJ? L'ensemble des radios juives. L'ensemble des radios juives pendant des années. Pendant des années, depuis, on va dire, l'année qui a suivi ma bar mitzvah. Ouais. Donc ça remonte. Et puis toujours, puisque je suis encore une fois par mois, le premier mercredi de chaque mois, sur les radios juives de France pour un magazine qui s'appelle le Mag US, où on survole comme ça pendant 1 heure toute l'actualité. En direct de Los Angeles. En direct de Los Angeles. J'ai le droit de parler de tout, sauf de politique, on m'a dit. Ah. Parce qu'on connaît un petit peu mes amitiés républicaines. Donc on m'a dit, tu parles de tout, mais carte blanche. Par contre, tu rentres pas sur le terrain politique. Donc, bon, voilà. après, il y a eu quoi? Il y a eu après la radio, il y a eu... la radio, l'orchestre. le départ, les réceptions, toujours, l'événementiel. Ouais. Le départ aux États-Unis, la direction de la télévision juive américaine, Jewish Life Television, qui est basée en Californie. Qui existe toujours, ça? Toujours, elle existe toujours. Et puis la suite, c'est dans la dernière partie de cette émission. Ah, dans la dernière partie de cette émission, il y a un scoop? Oui, bon, obligé. Je suis pas venu les mains vides. Ah, ok. On apprécie. Merci beaucoup d'être venu avec un scoop. Encore un petit mot, juste une anecdote plutôt. Francky Perez, je le connais depuis, je sais pas, 30, 40 ans, ouais, comme ça. On va pas dire 40 ans, ça fait peur. Mais j'ai quand même une anecdote on dit pas ça. Depuis longtemps. J'ai une anecdote, vous devez jamais. J'étais. Je sais pas de quoi il va parler. Hein. Ah non, mais non, il sait pas. C'était le jour de mon mariage. Le jour où j'allais. Quel mariage? Mon premier mariage. Le premier. 1, 2, 3, 4, 5. Non, le premier, j'en ai 4. Le jour de mon mariage, je reçois un coup de téléphone à 8h du matin. Je n'ai aucun souvenir. Allô? Et je commence à 8h du matin, comme ça. Et j'étais un peu angoissé. C'est le jour du mariage. Salut! C'est Francky Perez, t'es en direct à la radio Mazalton. Et il commence à me faire un direct à la radio. Tu te rappelles pas? Oui, c'est pas mal parce que j'ai fait avec un des animateurs de la radio le lendemain matin pour avoir un compte rendu en direct de la nuit de noces. Ah, bon. Donc toi, j'étais gentil avec toi. Voilà, c'est mon souvenir avec Francky, mais entre autres, voilà. Donc, alors, Francky, vous connaissez pas nos amis? Je connais David, je connais très bien un membre de la famille qui me parle d'elle depuis tellement longtemps, donc j'ai l'impression déjà de la connaître. Je suis célèbre auprès de ma famille de toute façon. Et puis les bons tuyaux. Non, il est spectateur de Bienvenue chez vous. Oui. Évidemment. On vous reconnaît dans la rue. On vous reconnaît dans la rue. À Natania, ouais. Beaucoup. Non, il n'y a pas que Natania. Moi aussi, à Natania, beaucoup. Natania, beaucoup aussi. Moi aussi, à Natania, on m'en connaît. Non, je sais que vous êtes nombreux aussi ailleurs. On va commencer par Ingrid. J'ai envie comme ça. Ah ouais. Ingrid Les Bons Tuyaux. Avec plaisir. Ingrid Les Bons Tuyaux nous propose d'abord une expression israélienne. Tout à fait. Alors ça va être un mot aujourd'hui, on va innover un peu. C'est un mot, mais un mot qui va vous parler d'Israël, de la culture israélienne. Okay. C'est Al-Tizachen. Al-Tizachen. J'ai évidemment tous entendu ce mot quelque part. Eh bien oui, je vais vous dire où vous l'avez entendu, je vais essayer de vous le faire. C'est pas aussi bien, c'est pas grave. Vous avez peut-être déjà entendu, vu en tout cas, des camions passer dans les rues en bas de chez vous et ils crient comme ça, avec un accent fortement arabe. Al-Tizachen, Al-Tizachen. Oui. Et on sait toujours pas ce que ça veut dire en fait. Bah oui, je vais t'expliquer. Attends, je sais toujours pas. C'est les camions qui passent dans les rues pour vous acheter vos vieilleries, vraiment vos vieilles choses de la maison, vos vieux meubles. On parle pas d'œuvres d'art, hein. Ouais. Même si on est dans une galerie d'art, on parle plutôt vraiment des vieilles choses dont vous voulez vous débarrasser. Et en fait, quand ils crient ça, c'est un mot qui vient du yiddish. C'est 2 mots en fait en yiddish. C'est alte zachen. J'espère que je le prononce bien. Qui veulent dire vieille chose. Voilà.
Donc ils passent dans la rue. Ça a été importé par les Juifs d'Europe de l'Est. C'était un vrai métier en Europe de l'Est. Et quand les Juifs d'Europe de l'Est sont arrivés, ils ont importé ce métier avec eux. Et c'est eux qui faisaient ce métier au départ. Donc ils allaient dans les rues avec des charrettes et des chevaux. Et ils passaient entre les maisons pour ramasser les vieilles choses, mais aussi pour les revendre. D'accord ? Avec le temps, bien sûr, ça s'est transformé. Donc, c'est des Arabes aujourd'hui qui font ça. Et ils crient dans les rues toujours, on entend toujours ce Altizachen, Altizachen. Sauf que ça s'est transformé, c'est devenu carrément le nom de ces gens qui font ça. C'est un métier qui n'existe pas ailleurs. Il n'y a même pas l'équivalent français d'ailleurs. Non, on dirait un chiffonnier, un chiffonnier, brocanteur de rue. c'est ça. Voilà, mais ce métier n'existe pas en France. C'est vraiment ces gens qui passent dans les rues et qui vous rachètent vos trucs en bas de chez vous. Moi, je l'entends, j'habite en maison. Donc forcément, j'entends très souvent le matin, principalement, ils viennent, Connie Macol, et ils vous disent la liste de tout ce qu'ils achètent, ils crient dans le haut-parleur. Altizachen. Ouais, Donc c'est un mot dans le langage courant. C'est devenu un mot, on peut même Altizachnim, c'est des brocanteurs, quoi. Voilà. Et si tu cherches même, parce que, alors, par exemple, à Tel Aviv, aujourd'hui, les gens n'ont plus le droit de passer dans les rues comme ça avec les haut-parleurs. Donc, tu peux chercher sur Internet, appeler un Altizachen et il viendra chez toi récupérer tes vieux meubles. Parlez l'hébreu ? Un tout petit peu, mais j'ai envie de leur refiler ma belle-mère. Je sais pas, ils prennent que des objets Ah non, les belles-mères, j'en ai déjà refilé quelques-uns. Je comprends que ça. Je garde la blague au montage ou je la Oui, on peut la garder, je suis vacciné avec elle. Elle a l'habitude. La suite de la chronique, j'aime bien. Alors la suite, je vais vous parler maintenant d'un produit typiquement israélien, c'est le khatif, le lanka le plus vendu en Israël. Oh là là. Les bambas. Le bamba. Le bamba. Ça, on connaît bien sûr, Tout le international. monde connaît, oui, évidemment. Ça représente 25% des parts de marché. C'est vraiment l'anka le plus consommé en Israël. Est-ce que c'est israélien ? Oui. C'est là-bas, c'est israélien. Ça a été fabriqué en Israël. Oui. Ça a été, oui, exactement. OSM en 1963. 1963, ouais, c'est ça, exactement. On n'est pas nés. Elle sait tout. Ouais, en fait, alors OSM, c'est une société qui existait déjà depuis longtemps, maintenant qui a été rachetée par Nestlé, donc ok, mais qui existe depuis 40 et quelques. En 63, ils ont dit, tiens, on va inventer un nouveau produit. Donc ils ont créé à base de maïs et de fromage, parce que le premier, il était au fromage. Ils ont créé un bamba au fromage. Ils l'ont appelé bamba parce qu'ils voulaient vraiment cibler les bébés et que bamba, ils trouvaient que ça ressemblait au son que prononcent les premières syllabes que prononce un bébé, bamba. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, sauf que ça n'a pas du tout marché. Le truc au fromage, ça a été un désastre. Mais vraiment un désastre. Donc, ils étaient en train de fermer l'usine et ils se sont dit, attends, on va quand même essayer un autre truc. Et ils ont mis du beurre de cacahuète dedans. Et là, par contre, ça a été carton plein. Mais ça, c'est pas un peu américain, ça ? De quoi ? De rajouter du beurre de Non, cacahuète ? ils adorent ça. Oui, mais dans les services, un petit mot sur les services de marketing aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de produits qu'ils essaient de lancer comme ça. Et en particulier, un gâteau qui a été lancé il y a quelques années. Ils ont fait tous les blind tests, tout ce qu'il faut avant de le lancer. Flop complet. Alors ensuite, ils ont fait une étude a posteriori pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Ils se sont rendus compte que la ménagère qui amenait son gâteau, elle culpabilisait de mettre une poudre, un peu d'eau et dans le four et de le servir comme si elle l'avait fait. Alors ils ont rajouté qu'on casse un œuf, on mélange le jaune du blanc et puis le gâteau a explosé parce que la culpabilité qu'elle avait, elle avait le sentiment d'avoir là, cette fois-ci à présent, de participer au gâteau. Ouais. Et j'aurais eu le même sentiment. Donc, franchement, voilà. Moi, non, j'aurais pas eu ce sentiment. Ah ouais, moi, complètement, moi, pas. Alors, comment on en vend des trucs comme ça ? Comment on en vend ? Alors, écoute, ils fabriquent d'abord, il faut savoir, 1 million de paquets par jour. 1 million de paquets sont fabriqués par jour. 1 million de paquets. C'est un truc de dingue. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, après, ça s'est intégré au niveau des... 63, c'était les bébés. 67, ils ont envoyé ça pendant la guerre des 6 jours. Ils ont envoyé sur le front avec les soldats, très intelligents, puisqu'après, les adultes aussi sont devenus accros. C'est tellement dans la culture israélienne qu'en 91, quand il y a eu la première guerre du Golfe, le porte-parole de Tzahal a pris le micro devant la télé et a dit « Les mamans, s'il vous plaît, donnez des bambas à vos enfants pour les rassurer. » Imagine que c'est le produit que mangent les enfants. C'est plus des bons tuyaux, c'est Wikipédia. Je sais pas, elle n'a pas de compteur, elle est comme ça en détente. Ah non, c'est un truc de fou. Non, mais en plus, on apprend. Et alors, la chronique, vous avez compris, c'est un produit israélien, expliquer un produit israélien
que nous, Français, on n'est pas forcément fans. L'histoire qu'il y a derrière. Elle nous a fait le Nutella israélien, par exemple, la dernière fois. Ouais. Bon, c'était dégueulasse, le Nutella israélien. J'adore. mais quand même... Bomba, c'est un winner, c'est clair. Voilà, Bomba, c'est un Ouais, moi, je suis toujours pas fan de ces trucs-là. Mais, bon, Bah, moi, j'adore. mais les gosses, oui. Ok. Bah, bien sûr. Et donc... Pas que les Pas gosses. sympa, Attends, mais on a je te acheté finis. Alors, oui, Bah, qui est vraiment... Il n'est pas sympa. Mais bien sûr, attends, bien sûr. Non, mais on mange pas pendant l'émission. Et surtout Mais pas dans une galerie d'art. si. Pas dans une galerie d'art. Celui-là, Non. c'est la fraise. Fun. Non, on ne mange pas dans une galerie C'est le d'art. plus vendu en Israël, celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nougat. Un nougat. Non, un point qui est hyper intéressant, c'est que... Qu'est-ce que tu veux Tu veux Pas mon goût. Alors? Non, un point qui est super intéressant. Mais, Mais c'est pas possible, Laurie. Ça va, j'ai pas ouvert. à la fin, faut lui donner à manger à cette dame. Ouais, tu peux en manger un. Tu peux en manger un. Tout à l'heure. Vas-y. Alors? Non, un point qui est intéressant, c'est que la deuxième guerre du Golfe, et là c'est vraiment intéressant, c'est tellement, ça va vous montrer à quel point c'est dans la culture israélienne, c'est que le bamba a été classé produit essentiel. Ça veut dire que si jamais il y a une guerre, si jamais il y a une épidémie, au SEM, ils ont l'obligation de fabriquer des bambas. Bon, Ils ont l'obligation parce que on c'est m'a dit considéré que c'est- comme un aliment essentiel des enfants. On m'a dit, sans déconner, on m'a dit que c'était nourrissant. C'est nourrissant. Alors, nourrissant, oui et non. Oui et non. Ça calme, ça calme. Ouais, c'est Je sais ça. pas. Non, ils ont rajouté. Alors, Il y a des bonnes il y a choses. marqué qu'ils ont rajouté du fer, ils ont rajouté des vitamines, c'est marqué même sur le paquet. Bon, moi, je suis pas sûre. C'est quand même très calorique. C'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas fou. Mais dans la culture israélienne, c'est un produit de base de l'alimentation des enfants. Voilà. Bon. Et ce qu'il faut savoir aussi, scientifiquement, il y a eu un fait qui a été connu mondialement grâce au bamba, c'est que dans les bambas, il y a des cacahuètes. D'accord ? On en donne aux enfants dès le plus jeune âge. Il y a eu des études faites qu'en Israël, les enfants ne sont pas tellement allergiques aux cacahuètes, alors que dans le monde entier, les enfants sont allergiques aux cacahuètes. Grâce à ça. Oui, voilà, grâce au bamba, les enfants s'immunisent aux cacahuètes. Il y a eu vraiment des études faites là-dessus, et grâce à ça, ils ont pu prouver et avancer sur les allergies dans le monde grâce au bamba, en prouvant que quand on donne quelque chose à un très jeune âge à quelqu'un, il n'est plus après. Israël, leader partout, quoi. Mais bien sûr. Il est leader, Bien sûr. leader partout, comme d'habitude. Bamba Voilà. essentiel. Il paraît qu'ils veulent Bamba classer le essentiel. calvo essentiel. Ah bah oui, Oui, quel- c'est là, ça y est, il est déjà... Dans patrimoine de Il l'humanité. est tamponné. Merci beaucoup, Ingrid Les bons tuyaux. Merci. Bon, ça charrie bien, là, ça commence. Bon, on va passer à la chronique de David Krief. Allez. Jubuzz. Oh, moi, les bambas. Alors, pour ça, il nous faut... on doit avoir nos portables, c'est Ouais, ça c'est Alors, ça. on va voir. Alors, chacun On va- prend son téléphone. Chacun prend son portable. On va demander à Léa qui nous a piqué nos portables tout à l'heure. David, alors, qu'est-ce Ouais. qu'on doit faire? On doit aller Alors, sur c'est Insta. très simple. On va sur Instagram. Non, Ok. non, pas. On est sur On va sur Instagram On tape. et on tape Jubuzz. Faites-le, vous Ouais. aussi, derrière, Exactement, derrière la tout le télé. monde- Tout le monde le fait. Ok. On va sur Instagram, on tape Jubuzz Israël, donc Jubuzz-du-bas Israël. Israël, voilà, on est. Et on voit dans les petites vignettes de story à la une. Oh là là, il y a l'icône et et tout. voilà, émission 1. Ça, c'est Émission celle que 1. Alors, j'ai on y va préparée. Moi, je suis Allez, une on y va. story là. Alors, vous voyez, donc là, on est sur Jubuzz Israël, on est émission 1, et on y va, on Voilà, clique. ça, normalement, les spectateurs le verront, c'est ça hein. Oui, ils le verront, évidemment. Ok, super. Alors, on clique sur émission 1, je vous montre les rabbis. On explique ce que c'est que des rabbis Israël. Ah oui, 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 un petit... Bah oui. Attention, n'appuyez pas tout de suite. Petit intro. Je t'en prie. Non, non, allez-y. Donc, en rugby Israël, c'est quoi? C'est des situations ou des événements qui se passent en Israël et qui se passent que en Israël, qui sont assez drôles en général, c'est genre loufoque. On va voir, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, moi, comment je les ai? C'est parce que il y a une communauté qui s'est créée autour de Jubuzz en Israël qui m'envoie vraiment tous les jours. J'en ai peut-être 5, 6 tous les jours qui me sont envoyés. Ouais. Tout n'est pas bon à prendre évidemment, mais la plupart sont intéressantes et sont très drôles. Et donc voilà, elles sont là, on va les voir. Il y en a une dizaine que j'ai préparées aujourd'hui. C'est votre choix. C'est votre Et truc. voilà, on y va. On y va, Donc on passe clique, sur la on une. clique sur émission 1. On Et- a le premier, donc vous voyez, c'est le lavabo. lavabo qui s'ouvre, mais qu'est-ce qui c'est fou, c'est que le Magnifique. Extraordinaire. donc voilà. Alors, copiez sur Ça, c'est Laurie. des travaux en Israël. Alors c'est après, toujours la Le catastrophe. deuxième, bah, c'est un coq qui est à la poste. Bon, ok. Un Donc, coq à la ça, poste. ça arrive alors. en Israël, je ne sais pas où on C'est peut trouver normal. ça ailleurs. Tout est Le normal. troisième, on a. Alors, il faut lire celui-là, il y a marqué 100% meat, donc Ouais. 100% viande, et Ouais. en dessous, vegan food. Ah. Voilà. Donc c'est vrai, très Faudrait particulier. savoir. Le quatrième, regardez, c'est un Israélien typique, il s'est garé entre deux places. Ça, c'est classique. Ça, c'est Ah. classique. Ouais, mais- ça, c'est rugby Israël, on est Voilà, d'accord. avec ok. Israël. Le cinquième, regardez, il est assez. Voilà, il faut voir, ça se passe derrière en fait. Il fait de marche On est arrière. sur l'autoroute et il y a une voiture Non. qui fait marche arrière sur l'autoroute. Voilà. Ah là là Voilà, là. ça là s'arrive là qu'ici, là hein, là j'ai là. pas Bon, vu il a ça. raté sa sortie, Ça, le j'avais pas pauvre. vu, hein. Oui, mais quand même, marche arrière. Ça s'arrête.
Voilà, le suivant. Alors celui-là, il est très étrange. Ah, celui-là, il est étrange. Le ouais. poteau à chewing-gum. C'est une œuvre d'art même. Ah, je sais. on Ouais, dirait. il va avoir des On va idées. le mettre On va dire. On pourrait le vendre celui-là. Voilà, donc c'est des poteaux avec des chewing-gums dessus. Ouais. Celui-là, je n'ai aucune explication. Voilà, vous Alors. voyez, je sais pas, c'est des chassidim qui tournent autour d'un flic en Israël. Francky, une idée peut-être, un commentaire font sur une ce ambiance. deux. Je ne veux pas dire que signifie les 3 initiales en bas, Ouais. c'est pas nécessaire. Mais bon. Voilà, celui-là c'était pendant le Black Friday. Alors je sais pas si vous avez vu, mais si on peut le repasser peut-être. Ouais, on va le le repasser. prix affiché c'est 15 shekels. Ah, Et magnifique. quand on enlève l'étiquette, il y a marqué. Ouais, c'est moins cher en dehors du Black Friday. C'est comme ça le Black Friday. Voilà. Ok. Le dernier. C'est une porte qui s'ouvre. Voilà, mais qui donne sur rien du tout. Voilà, c'est encore un truc d'accord. Rabbi Israël. Il y a beaucoup de choses par rapport aux travaux ici, les malfaçons, et Ouais. je pense que ça en fait partie. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour les premières émissions. Et là, on voit une. Ah oui, ça, c'est pour d'autres. Ça, c'est après des autres. seront Ok. pour plus tard. Super. Et ben, c'est sans limite en fait. Il faut faire ça 10 ans. Il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein. Et j'en ai peut-être 200, 300 comme ça. Donc depuis Donc, il y a de l'avance. 3 ans, 4 ans. Ouais. Il y a Mais de alors, l'avance. attendez, moi j'ai mémoire d'un. Comment Ouais. on appelle ça? Un mème. Ouais, c'est pas ça. Non, je sais. Mais oui, Comment- sinon, un mème ce dont vous parlez, c'est des mèmes comme ça, ou mimes en Il n'y en anglais. avait pas un sur Francky Perez. Si. mais il date d'il y a très On l'a longtemps. retrouvé. On l'a retrouvé. Il y date a un de- mème sur vous. C'est quoi Il a tué au moins 3 ans. En fait, je sais plus, ça fait très Alors, longtemps. pardon, déjà, il va s'excuser. Ouais. Non, je m'excuse pas. Ah, d'accord. J'assume totalement. Ah, j'aimerais bien voir. Ouais, c'était. Il était nu sur une plage, un truc comme ça. Non, c'est pas moi, c'est pas possible. Non, c'était à ta nuit de noces. Toujours un string. C'était À ta nuit de noces. À ta nuit de à Mine Noce, ah ouais, c'est Ouais. il a. Il m'avait envoyé la photo. C'était ça, voilà. C'est ça. Non, c'était un mème sur Francky. En fait, c'était quoi? C'était quelque chose du genre si t'es né dans les années 90. Ah oui, je l'ai vu, on me l'a envoyé. On a bien on a sûr. forcément fait sa bar mitzvah avec l'un de ces 3 personnes. Il y avait Francky Perez, il y avait Henri Boutboul et Laurent Folise. Exactement, ouais. Vraiment, C'était les- bien vu. Ouais. Faudrait le faire dans les années 2000 parce que 90 ça Ouais. fait peur quoi. Mais vous avez de l'humour quand on parle de vous comme ça. Ah, j'adore, c'est Complètement. très sympa. Du moment qu'on parle, c'est le principal. Non, mais j'avais vu, c'était super sympa. Voilà. Merci, Avec super. plaisir. Vous revenez, hein? Bah, bien sûr. Voilà. ouais, Mais c'est j'envoie le des choix. trucs moi de Los Angeles. Hein. Ah bon De Ah temps en ouais, temps, je je confirme, tombe sur ouais. une petite pépite ouais. Jewish American comme ça, je lui envoie direct. Ah, génial. Mais en général, il a toujours un temps d'avance. Donc, Oui, il va Parce très que vite. j'ai des gens aussi qui m'envoient beaucoup, c'est pour ça. ouais, ouais. Donc Jubuzz Israël, s'abonner absolument. Et puis il y a Jubuzz France, ça va bien. France, c'est peut-être USA, on verra. Et peut-être USA, Absolument. ça serait bien. Ça serait bien. Bon, ça va, Francky? Tout va bien? Top. On est bien là? Ouais, on est dans un endroit de fou quand même. Hein. Ouais, c'est très Parce sympa. que avoir une pièce à Ah oui, on n'a un pas quart parlé, de million de alors là- dollars, il y a un quart de million de dollars derrière moi. Ouais, je non crois que c'est, je sais pas, 200 000 $. Oui, c'est un quelque truc chose comme ça. Ouais, c'est c'est pas mal. donc Alec Monopoly. Donc il sait recevoir quand même Stéphane, c'est fou quoi. Ah Donc oui, vous, là, vous choisissez, hein, le le don de petit, l'accueil. vous prenez le petit, le grand. Et donc là, on est chez toi, c'est ton living room en fait. Voilà, et je change les œuvres chaque semaine. Moi, je vous Ça avais fait perdu 3 de heures, vue. il a quelqu'un Non, mais qui j'avais vient, perdu de qui vue change. quelques années, je vois que ça se passe bien. C'est à plus, hein. Sur Alec Monopoly, Oui. une petite histoire comme ça, à Los Angeles, il y a une rue, une artère centrale qui s'appelle Pico. Et c'est la rue où il y a tous les restaurants cachers essentiellement. Et il y a une artère, c'est coupé par Bedford. À l'angle de Bedford et de Pico, il y a un restaurant comme ça, de viande. Et un jour, Alec Monopoly, dans la nuit, parce que c'est du pop-up, il peint un peu partout, à Miami, beaucoup à Miami. Il a fait le mur de ce restaurant, mais une merveille. Et le patron du restaurant, qui avait aucune idée qui c'était, le lendemain a tout repeint. Un truc de fou. On a eu 24 heures, un tableau de fou de Alec Monopoly. Donc, nous en France, en Israël, on a des billets qui sont accrochés derrière la caisse dans les restaurants. Et à Los Angeles, on a des tableaux de Alec Voilà, Monopoly. c'est Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas Ça mal. change, hein. On parle un peu de vegan, non? Parce que vegan, c'est intéressant aussi. Ouais, d'ailleurs, Qu'est-ce que vous avez voulu nous parler de quoi aujourd'hui? c'est la chronique lookée, oui. Pourquoi? Vous aviez oublié déjà? Ouais, un peu. C'est longtemps que vous n'êtes pas venu. Non, depuis Tzfat. Ah oui, mais ça fait longtemps. C'était génial. On a fait 15 émissions depuis. Ah bon? Mais Bah, vous m'avez pas invité. Bon, anyway. Hein, comme on dit à LA. Anyway, Je peux pas parler anglais. règlement de compte. Donc, alors. Bah voilà, alors il fait froid. Oui, c'est vrai. Une grande nouvelle. Ouais. Ça arrive pas trop en Israël, on est d'accord. Mais j'aime bien ce que vous portez là. C'est C'est quoi? vrai que vous aimez bien? Ouais. Moi j'ai sorti un peu la fourrure parce que c'est bientôt le jour de l'an. La fourrure, quelle honte. Et j'ai envie un peu de... Ouais, hein, c'est devenu un peu C'est cruel, hein, honteux. la fourrure. Bah justement, on y vient. La fourrure, Magnifique. Oui, on peut Et pas voir c'est- d'ici, effectivement, mais c'est Yoël Benarouche qui s'amuse avec Qui la... m'aide à introduire ma chronique. Merci. Alors, Yoël, on peut voir peut-être, voilà. Voilà, c'est parfait. Ça fait très Bon bien. bah voilà. Vous êtes prêts pour la Sibérie? Il est en Russie. Voilà, Et ben vraiment. sachez que la chapka de Yoël, Ouais. eh ben, en fait, c'est pas de la vraie fourrure. C'est la fausse fourrure.
Et maintenant, la fausse fourrure, ça se dit plus, en fait, c'est la fourrure synthétique. Mais ça se dit plus, on appelle ça la fourrure végane. Pourquoi ? Parce que c'est looké, tout simplement. Et puis c'est écolo. Et puis c'est écolo. Et puis on tue plus les... c'est dans l'air du temps, voilà. Et puis c'est plus accepté. Donc du coup, il y a toutes les marques qui se sont alignées et qui ont dit bon ben voilà, on fait plus d'animal quoi. On tue plus les animaux. D'ailleurs, il y a le groupe Kering qui en septembre dernier a annoncé qu'il ne faisait plus aucune fourrure naturelle, enfin animale, et il passait complètement à la fourrure végane. Donc après, il y a toutes les marques comme Balenciaga, Gucci, Saint-Laurent qui arrivent là très bientôt dans la fourrure végane. Ouais. Stella McCartney depuis toujours, elle fait que du vegan, son cuir c'est du cuir vegan. Et donc c'est dans l'air du temps. Et j'avais envie de vous en parler parce que... Vous voulez dire que ça va effacer totalement la fourrure normale? Je crois que la fourrure animale, elle existe encore un petit peu, mais elle est mal vue. Ouais. Donc finalement, quelque chose qui est mal vu en marketing, c'est un peu comme les bambas. Les bambas, c'est un peu émotionnel, hein, j'essaye de rebondir. Mais... non, bien tenté. On n'a pas envie d'en acheter, quoi. C'est pas son truc, les rebondissements. Ok. On le mettra dans le best-of, les rebondissements ratés. Arrête de rebondir. Elle fait que rebondir depuis Non, ne rebondis plus. Elle va pas à la chronique, elle rebondit. Alors, non, mais on peut garder. Donc, d'abord, est-ce que c'est moins cher, j'imagine? Alors, c'est un petit peu moins cher. Mais par contre, ça a les mêmes atouts. C'est-à-dire que ça chauffe, c'est doux, c'est beau. Et en plus, on peut s'éclater. C'est-à-dire qu'on peut aller sur des couleurs, voilà, comme les photos qui passent en ce moment, des couleurs flashy. Et on peut s'amuser, en fait. On n'est pas obligé de rester sur une couleur toute sobre, toute simple. C'est ça que j'aime avec les fourrures véganes, c'est que ça va dans tous les sens. Il y a du bouclé, il y a... en fait, ça imite les vraies fourrures d'époque. Donc j'aimerais bien, voilà. Alors, il y a déjà Yoël qui s'est amusé avec... Vous voyez, par exemple, là, sur cette fourrure-là, ça imite un petit peu le vison qu'on avait à l'époque. J'ai chaud, c'est une visonne. je vous dis pas. C'est une visonne. Voilà, je vous le fais passer si vous voulez le porter. Et vous avez vu comme c'est hyper doux. Le porter Ouais. Ça réchauffe. Et en fait, même la doublure, elle est imitée un peu façon d'un pour retourner, quoi. Ah ouais. Pour retourner. C'est ça qui est sympa. Je la porterai le dimanche. J'attendais la blague. Moi j'ai froid. Voilà, mets-la. Ouais, ça sent un peu le synthétique. Là, on a le mouton. Ah, c'est le synthétique un peu. Mais pas je du vais te dire tout. ça. Et c'est hyper agréable. C'est hyper agréable à porter. Là, on a le mouton un peu. Mais combien ça vaut, par exemple, dans une ordre d'idée? On a tous les prix. Hein. En shekel. Bah oui, parce ça, que par exemple, c'est dans les 400 shekels. Après, ça. Ah bah voilà, David. Ah bah voilà, David. On dirait Nouveau Game of look. Thrones. Il joue dans Game of Thrones, tu veux. Ouais, Kanye Bah, très bien ça. Aussi, ouais. C'est bien. Mais c'est c'est pour les hommes aussi, un peu. Ouais, mais grave, il le porte très bien. On dirait Puff Daddy. Ah voilà. Plutôt Puff que Daddy. Ah, les chaussons. J'ai la suite pour vous. Les c'est les chaussons. chaussons. Il faut les mettre aussi. Non mais là, hein, c'est pas des chaussons, c'est des chaussures. C'est pour la ville, quoi. C'est pour sortir. Ouais. Ça, c'est pour sortir. Ça, c'est pour sortir. Ouais. D'accord. Je ferai une Qu'est-ce qui est story. arrivé? Qu'est-ce qui Tu s'est verras. passé pour qu'on sorte avec ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Voilà, donc du coup, achetez de la fourrure végane, achetez de la fausse fourrure, il n'y a pas de mal à acheter de la fausse fourrure. Ouais. Celle que je porte, c'est une créatrice israélienne. Vous savez que j'aime les marques israéliennes qui s'appelle Juliette. C'est une créatrice qui est sur le marché depuis plus de 15 ans et qui a décidé, elle aussi, d'aller sur un style un peu lapin, un peu lustré comme ça. Mais c'est très beau. Et je trouve ça très chic. Et effectivement, ça coûte moins cher et ça vaut le coup. Super, bah, vous nous avez convertis. Voilà. Ouais, je et puis pense. en Israël, Hein c'est vraiment dans l'air du temps pour le coup de ne pas faire son Alors, je sais, Israël, voilà, ça y est, ça Voilà. commence. Ah, Je savais. J'étais sûr, mais c'est Là-dedans. Léa, je la connais par cœur. Je savais qu'elle allait me faire ça. Une fois, c'était une tarte à la crème. Ça y est. Ok, merci pour la C'est tarte, au l'heure, fait, je ne vais c'est pas l'heure, merci. Ça me va, c'est bien? Magnifique. On Ouais, reste c'est comme ça. parfait. Reste. Encore quelques minutes. On lance la pub comme ça? Allez. Ouais, et c'est pour annoncer le voyage au ski, non? Ah oui, bah, on ne va pas d'accord. l'annoncer maintenant, mais disons qu'on va se préparer. On commence déjà. à Super, on est prêts, nous. Hein. On va commencer à se préparer. On voulez est aller au habillés ski pour. Vous voulez qu'on aille au y va. ski? Si, On fait un petit si. bienvenue chez vous au ski? Ah ouais. Pourquoi Vous pas? nous suivez? Je te Grave. suis. Ok, super. Bon, on a fini? Attends, on peut lancer la pub comme ça? Oui. C'est maintenant la pub? Oui, c'est maintenant. Ok. Я не могу работать, потому что у меня барьер Стефан Кальфо работает. Après la pub. À plus. Publicité. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment vos relevés de compte bancaire israéliens en français à votre disposition et ce, à tout moment. La gestion et l'administration de votre courrier postal, traduit et consultable à tout moment via votre espace privé. Une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition nous permettent de vous proposer un panel
complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Troisième partie de Bienvenue chez vous. On est ravis d'être là, ici, à Eden Gallery. Franchement, on est ravis. On remercie Katia, Stéphanie, tous ceux qui travaillent ici à cette galerie de nous avoir accueillis. On est très bien, on n'a pas envie de bouger. En plus, vous avez vu, les œuvres bougent de temps en temps. On va dans un instant aller voir Yoël Benarouche qui a une pièce rien que pour lui, juste là, dans un instant. Vous allez découvrir, c'est magnifique. Yoël, merci de revenir. Je suis là avec grand plaisir. Vous connaissez Francky Perez? Bien sûr. Voilà. Ah, il va nous annoncer un scoop dans 5 minutes, même pas, 7 minutes. On a un scoop dans 7 minutes. Génial. Restez là. Johan? Ben, moi, j'ai profité de la deuxième partie pour faire le tour de la galerie. C'est fantastique. Le troisième étage est magnifique. Ouais. Toute la salle Monopoly, enfin, c'est hyper... c'est très pop, en fait. Il y a vraiment un mélange de toute la pop culture. Ça vous plaît, c'est votre style? Ah, j'adore. Bon, alors je vous présente Olivia Catan, qui est avec nous. C'est sa première ici sur Bienvenue chez vous. La première, et je suis la seule femme en plus sur le plateau. Donc vous représentez les femmes. Je représente les femmes. Donc il faut y aller là. Ouais. Alors, comment ça va? Ça va. Merci d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir. Depuis peu, on se dit vous, mais on se dit tu dans la vie comme d'habitude. Ouais. Une nouvelle arrivante en Israël? Oui, à peine 2 mois. 2 mois ici en Israël. Mazal Tov. Donc Olivia Catan, journaliste célèbre en France, et je suis ravi parce que en fait c'est une double surprise pour moi. C'est que vous êtes ici, en plus je connais bien votre mari, je suis ravi de l'avoir ici en Israël, et en plus vous avez accepté ma proposition d'une petite chronique sur Bienvenue chez vous? Mais bien sûr, parce que d'abord je suis ton émission, mais je suis obligée de te dire, je suis désolée, on est en Israël quand même. Donc je suis ton émission, et puis j'avais envie vraiment de partager ces moments avec toi. Eh bien, c'est très gentil, c'est adorable. On va parler en plus de danse. Ouais. Parce que la danse israélienne, c'est... Vous voulez qu'on commence? Si tu veux. Allez, allons-y. Alors, la danse israélienne, la danse contemporaine israélienne, alors je connais Batsheva, on aime ça parce que, d'abord, Nahari est bien la troupe ici, qui n'est pas très loin d'ici. Ici, nous sommes à Rothschild, mais c'est à Neve Tzedek que se trouve... Donc, on peut dire que, encore une fois, Israël est leader dans un domaine, la danse contemporaine. Oui, puis on connaît ça assez mal en France, parce que c'est vrai que d'habitude, il y a quelques artistes qu'on connaît, comme Ohad Naharin, comme... Il y a pas mal quand même de danseurs qui sont connus, mais c'est vrai que quand je suis arrivée ici et que j'ai décidé de faire un documentaire sur la danse, qui j'espère passera sur ta chaîne, je l'espère, je suis un peu tombée dedans, parce que je voulais parler de la diversité, je voulais parler des femmes, je voulais parler de la danse, et j'ai découvert en fait que la danse en Israël, c'est un élan vital. C'est une façon un peu de lutter contre la guerre, contre le conflit, contre la mort. Et donc, il y a une espèce de métissage qui s'est fait par rapport à la danse. Donc, on a des Arabes israéliens, des Palestiniens qui dansent avec des Russes, des Ukrainiens, des Brésiliens. Et donc, je passe ma vie à rencontrer des danseurs et des danseuses, particulièrement les femmes, qui sont un peu le trait d'union de mon documentaire et qui sont très fortes. Alors, par exemple, j'ai rencontré Orly Portal, qui a fait un spectacle à Suzanne Delal, qui sera demain à Tibériade pour un magnifique spectacle qui s'appelle
Karouni, elle danse sur du Kalsoum. Et donc elle chante, elle danse. C'est un spectacle extraordinaire. Et donc il y a de la capoeira avec des danseurs brésiliens, il y a des Russes. Et c'est un grand mélange de tout. Et vous êtes surpris quand vous êtes arrivé là? Vous connaissez la danse, mais là vous êtes surpris. Je suis surprise. Moi, j'ai travaillé avec Marie-Claude Pietragala, qui est une amie très chère. Et donc, j'ai travaillé sur des spots que j'ai fait avec Patrice Lecomte. Et donc, j'avais l'habitude de la danse contemporaine. Mais là, c'est vrai que j'ai trouvé une richesse particulière. En fait, tout le monde danse. À l'armée, il y a une compagnie de danse que je vais rencontrer bientôt. Il y a plein de kibbutz, des kibbutz écologiques, véganes, qui ont des clubs de danse. Et surtout, c'est un sujet qui m'est cher, le handicap. Et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Tamar Ofer, qui est en fauteuil roulant et qui danse avec son fauteuil roulant. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, moi, j'ai un fils autiste, comme tu le sais, autiste Asperger. Et on met en fait toutes les personnes en situation de handicap, y compris les autistes, dans ces cours de danse. Et ça fait vraiment partie intégrante. On ne réfléchit pas à savoir ils sont autistes, pas autistes. On les met avec les autres, on leur donne des cours de danse et ils expriment. Il y a une telle créativité que c'est vrai que c'est très riche, toute cette culture. Et donc c'est à travers tous ces portraits de femmes et d'hommes et de personnes en situation de handicap que je vais essayer de montrer un petit peu à la France ce que c'est la danse en Israël, cet élan vital qui est... Ça va être un très joli documentaire, très joli documentaire en perspective. C'était même, il y avait la culture qui a un peu disparu d'ailleurs, la culture de la danse du samedi soir. Ici, c'était les ricouds je me rappelle pas. Oui, mais il y a la danse folklorique. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les danses à Tel Aviv, ils dansent un peu partout, dans la rue. Le peuple juif est un peuple danseur. En fait, la danse, si on va à la racine des mots, c'est faire le tri. C'est incroyable parce que les raquettes, c'est faire le tri, c'est trier les choses. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, tu te poses sur une jambe et à un autre moment sur une autre jambe. Et en fait, tu es toujours en déséquilibre. Mais en fait, c'est ce qui te permet d'avancer. Parce que lorsqu'on est sur les deux jambes, on est stable, on ne bouge pas. Et être en déséquilibre, c'est avancer. Je ne peux pas ne pas dire un mot du mouvement Breslev dont je me suis rapproché ces dernières années, pour qui la danse est fondamentale. Je suis tombé récemment sur une phrase de Nietzsche. Alors Nietzsche, on le pointe du doigt comme étant, entre guillemets, antisémite, mais quand on creuse, on voit qu'il ne l'était pas du tout. Il a dit une phrase que Rabbi Nachman lui-même aurait pu dire. Je vais la déformer un tout petit peu parce que je ne m'en souviens pas précisément. Il a dit « Ceux qui ne dansent pas, ou ceux qui considèrent ceux qui dansent comme des fous, sont ceux qui n'entendent pas la musique. » Et je trouve ça magnifique. La danse est exceptionnelle, comme Yoël l'a rappelé. Une toupie, on sort de Hanouka il y a quelques semaines, une toupie, elle est en mouvement. La danse, c'est ce mouvement perpétuel et je trouve ça extraordinaire et j'ai hâte de voir ce documentaire. Et si vous voulez aller voir, excuse-moi, si vous voulez voir une expo, en ce moment c'est à l'Institut français avec Anne-Sylvie Bonnet qui a justement essayé de capter un petit peu le mouvement de ces danseurs israéliens et de ces chorégraphes. Et c'est assez intéressant. À travers des photographies. À travers des photos, c'est intéressant. Et on voit vraiment le travail du corps entre la douleur, la volupté et c'est en effet en mouvement parce qu'elle essaye de travailler là-dessus. Et un dernier mot sur, si vous voulez danser sur de la musique Breslev, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement Breslev Radio sur iPhone et sur Android. Et c'est de la musique Breslev en continu, coupé par des petits cours de 3-4 minutes. Donc vraiment, vous ferez danser vos jambes et votre âme. Voilà. L'un des hymnes justement de cette tendance et qui réunit aussi toutes les facettes du peuple. C'est-à-dire, effectivement des personnes religieuses et Breslev, mais aussi des gens qui le sont moins. C'est Rakrotzim Lirkod. Il n'y a pas que cette chanson. Non, bien sûr, mais cette chanson Rakrotzim Lirkod, on ne veut finalement que danser. C'est une chanson qui réunit à chaque fois, si vous l'entendez dans une simra, dans une fête, elle réunit tout le monde, elle rend tout le monde dingue. Elle est très entraînante. Elle est très entraînante et c'est vraiment ça. On veut juste danser. Et donc ça rejoint un peu cet élan que tu décris. Et tout le temps. C'est vrai. Yoël était danseur étoile dans une autre vie. Il m'a demandé de ne pas en parler. J'ai des mains qui dansent sans arrêt. Je ne peux pas résister. Mais toi, c'est vrai qu'il danse. Les couleurs, il fait danser les pinceaux. Ça fait partie de la vie, c'est pareil. Les couleurs, c'est la danse, c'est une danse. L'art, c'est une danse. Tout est un mouvement. La parole est une danse. Donc il y a beaucoup de formes de danse. Olivia, magnifique. Vous nous avez fait rêver, danser. Et puis, c'est vrai qu'on reparlera de la danse avec vous. J'aime bien parce que c'est un univers qui semble
cloîtré, un peu compliqué. Pas en C'est comme Israël. l'art contemporain, voilà. Pas en Israël. Alors justement, Israël, c'est autre chose. ouais, ici c'est plus ouvert au public large. On n'a pas peur d'aller voir de la danse contemporaine quand on est, voilà, on n'a pas la culture de la danse et c'est très intéressant. Et les gens étaient debout dans le théâtre et faisaient beaucoup de bruit. Un standing Alors ovation que sur la danse normalement, contemporaine. sur du Pietra Gala, on est tous quand même silencieux, avec un respect. Mais là, pas du tout. Les gens dansaient, les gens étaient debout, tapaient des mains. Donc on n'est pas du tout dans la même ambiance. C'est encore un rugby Israël, évidemment. Et ça, on le voit très bien dans un film. C'était ma première chronique ici. C'était un mauvais film sur lequel j'avais beaucoup tapé, mais cette partie-là était très réussie. C'était la grande originalité du film. C'était le dernier film sur Entebbe. Et on voyait effectivement La une troupe de chorégraphie danse, du début une troupe de danse, la chorégraphie du début et celle de fin. Et on retrouve vraiment cet élan de vie, cet élan de survie presque. Et c'était mis en opposition avec l'opération. Et c'était peut-être le seul point positif du film. Alors Rugby Israël, pas complètement, parce que le dimanche après-midi, sur Santa Monica, face à la plage, il y a comme ça des groupes de danseurs qui font le même mouvement. Et alors on s'est dit, tiens, ils ont pompé sur Israël. Et au bout de 3-4 chansons, en plein milieu, il va y avoir un titre israélien. Et on s'approche, on voit que le DJ, c'est un Israélien en fait, qui a recréé cette atmosphère de Tel Aviv. Ils sont partout. Merci Olivia Catan, et à très vite. À très vite. Hein, et bonne chance pour le documentaire. On a hâte de le voir. Ah oui, je vais quand même vous rappeler qu'il y a un livre qui vient de sortir, L'école de la discorde, enquête sur l'inclusion scolaire. En un mot? En un mot, c'est les personnes en situation de handicap, les autistes, pour lesquels je me bats beaucoup, pour qu'ils soient intégrés dans les écoles, en classe ordinaire, avec les autres. Et donc ça, c'est le combat de ma vie. Beau combat, aux éditions Max Milo, qu'on peut récupérer sur Internet. Ouais. Ok, donc Olivia Catan, L'école de la discorde. Merci. Voilà, merci encore. On attend ce scoop, nous. Ça fait 7 minutes. Ça fait 7 minutes. C'est maintenant. Alors, vas-y, c'est Yo. Non. Non, non, c'est ton scoop. C'est ton scoop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me cachez? Non, on a Il y a un élan, il y a un mouvement. On a parlé de cette première période de radio qui se poursuit, de cette quinzaine d'années quasiment à Los Angeles. Je suis très heureux qu'ensemble, pour la première fois, j'en parle publiquement. Je prépare la Alia dans quelques mois, pour l'été 2022, si tu veux. Et il l'a dit dans Bienvenue chez vous. C'est la première fois que j'en parle. C'est un scoop. Il faut le faire danser, Mazel Tov. Tranquille, chante. Attention à la sculpture, attention à la sculpture. Attention, ça va nous coûter cher là. Je voulais lever la chaise, mais on m'a dit on n'est pas assuré pour. Ici, on n'est pas assuré. La danse. Alors c'est quoi là? On vient nous montrer. Alors allez-y, venez. Ah, c'est un cadeau pour la Alia? Merci. Vous avez des pas de danseurs, de danseuses. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y. Ce sont en réalité deux Alors on va le montrer papiers. à Cédric. Deux papiers qui sont en réalité sur le thème de la danse, une danse moderne, où on a des gros plans sur l'élément essentiel de la danse, c'est-à-dire les pieds, les jambes. Et là, il y a juste un mouvement, mais qui suggère plus que de montrer les choses. Donc il y a ici aussi, vous voyez, on est en plein milieu dans cet art qui est en plein mouvement tout le temps. Très beau, très beau. Ah ouais, très beau. Voilà, on les a là. Alors, donc cette Alia, c'est fantastique. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi? Pourquoi Los Angeles, Hollywood. Pourquoi maintenant Hollywood? Pourquoi quitter Hollywood? Non, simplement, je quitte pas complètement Los Angeles. J'y retournerai régulièrement. D'ailleurs, je vais y être jusqu'à cet été. Une petite Alia Boeing de 15 heures, c'est bien ça? Oui, c'est 15 heures. Il y a 15 heures d'avion entre les deux. Non, mais en fait, finalement, c'est le lieu de chute d'où je vais être basé pour continuer à faire ce que je faisais. La base. Ça va être ici. Et il faut dire que c'est cette année et demie de corona, de confinement, où on pouvait... C'est pas un lieu de chute, c'est le lieu de l'élévation. De l'élévation, absolument. Ah, j'adore. Magnifique. Magnifique. Tout le reste était une chute. Absolument. Là, c'est l'élévation. J'adore, exceptionnel. Ouais, non, de fait, pendant 1 an et demi, de ne pas avoir pu venir ici, voir mon fils aîné, sa femme qui vivent ici, ma femme, ses parents, sa sœur, d'être coupé comme ça. Et puis, on a toujours entendu cette phrase qu'à un moment donné, on ne pourra pas venir en Israël. Et là, on a vécu cette réalité, mais d'une manière vraiment extrêmement forte. Alors, on disait toujours avec mon épouse, quand mon fils aîné graduera, aura son diplôme de high school, ça sera le moment, quand lui ira à l'université, de venir ici. On a accéléré un petit peu les choses, puisque c'est à la fin de cette année qu'il terminera ses études. Mais on s'est dit, on n'attend pas, on y va, et on est très heureux. Moi, j'ai souvent passé 2-3 mois
plusieurs fois. Donc on cumule, ça fait quelques années, mais dispatcher comme ça, mais faire la alia arriver sur son point d'élévation, j'adore cette formule. Je pense que c'est le bon moment et je suis très heureux, très excité. Nous aussi. Voilà quoi. Et nous aussi. En tout cas, voilà, ça fait deux. On a gagné un une soldat, jeune là. alia, Ouais. un prochain et surtout peut-être. Là, je réfléchis tout haut. Là, attendez. Ça vous dirait pas de venir un peu travailler avec nous Mais on va faire plein de Des choses. petites chroniques, des petites Mais émissions, plein de des petits choses. machins. Il y a plein de choses, bien sûr. Ah, c'est pas mal ça. Si on a Francky Perez avec nous, on est bon. On est bon. Et je vais aussi en profiter pour lancer un appel. J'ai commencé ces 2 derniers voyages à créer une sorte de, pas de base de données, mais de centraliser tous les talents musicaux dans l'événementiel. Donc si vous êtes chanteur, chanteuse, musicien, professionnel, n'hésitez pas à entrer en contact. On est en train de préparer quelque chose de Moi, complètement fou. je connais Eva de la Starac. Elle peut passer le casting. Eva, il paraît qu'elle vient dans la semaine prochaine. Oui, la bientôt. semaine prochaine. Oui, mais il faut que je revienne. Hein, donc je la Faut que je revienne. Eva, mais je la connais depuis 15 ans et je rêve de la revoir, Eva. Eh ben, on la mettra dans la casting. Dans votre Magnifique. Elle passe pas de casting. Hein. Elle est directe en pole position. Bon, moi, excusez-moi, je vais vous quitter 2 minutes parce que je voudrais aller avec Yoel voir sa salle. J'y suis allé, j'ai fait mon choix Vous déjà. avez fait ça Tu prends Moi, pas la je peux y aller non je vais demander au réalisateur, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Vous m'autorisez 2 minutes? Allez, on y va, Yoel. On y va. Allez, on y va. On y va. On va voir cette jolie salle dédiée à Yoel Benarouche, ici à l'Eden Gallery de Tel Aviv. Voilà. Oh là 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 là. Magnifique. On est en plein Bon, déjà d'un coup d'œil, on reconnaît, évidemment. dans mon univers. Mais c'est important de reconnaître un artiste tout de suite. C'est une écriture, il y a une écriture. C'est une écriture, c'est un style. Tout à fait. Alors là, on a donc ici, on a l'impression qu'on a de la peinture. Alors il y a de la peinture, il y a des lacs, Ouais. qui est en réalité sur métal. Il y a des sculptures bas niveau sur bois, en 3 dimensions. 3D. Il y a des violons, il y a des carnets, il y a des toiles originales aussi, il y a des papiers. Donc on est en plein dans tout l'élément de plus en plus contemporain, moderne. Et Allez, on est vraiment à l'intérieur Voilà. du monde de Yoel. là. voilà, on est complètement On est dans le monde de Yoel. Ça, c'est du collage. Il y a des collages, c'est une technique mixte Ouais, qui en fait associe tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'art d'une manière générale. Donc Là, voilà. vous êtes à la maison, là. Je suis à la maison. Et ça fait quoi d'avoir sa salle? D'abord, Et partout dans le monde, je dirais partout dans le monde. Oui, on a vraiment beaucoup de chance, grâce à Dieu, d'avoir une multitude de galeries. En plus, dans chaque galerie, j'ai une place vraiment de choix. Et des collectionneurs, beaucoup. des collectionneurs. Quel genre de collectionneurs? Tout le monde? Parce que c'est pas que le monde juif qui achète, évidemment, on est bien pas au-delà. du tout. On est Bien au-delà. à 95% de non-juifs qui achètent. Et bon, il y a 5% de gens qui sont de notre peuple, mais en fait, c'est très ouvert. C'est très universel. Universel, puisque c'est un langage universel, en fait. J'essaye de faire le reflet de ce qu'on appelle le monde de l'esprit dans le monde du corps. En fait, comme si on mariait l'âme et le corps. Donc, en fait, toutes les toiles sont dans ce système-là de marier l'âme au corps. C'est-à-dire de réaliser ce que je suis à l'intérieur dans l'extériorité de ma vie. Et ça, en réalité, c'est la traduction même de l'art, puisque les amen en hébreu, réaliser. Donc, omanut, c'est la réalisation de quelque chose de très profond qui pousse à sortir et que je laisse me traverser pour faire tout ça. Si on le peut, essayez, passez ici, achetez une œuvre de Yoel Benarouche, parce que d'avoir une œuvre comme ça à la maison, c'est quand même de passer devant toute la journée, tout le jour. C'est ça une œuvre en fait, c'est de la voir chez soi et de la voir et de la revoir, et on ne voit pas la même œuvre à chaque fois. En fait, c'est une conversation, il y a tout qui bouge. C'est pas la même conversation qu'on a. Tout à fait. Et tout bouge, tout est en mouvement. Ouais. Il y a quelque chose de très secret dans l'art, c'est qu'on voit chaque jour quelque chose d'autre. Mazal Tov. Merci beaucoup. On retourne voir nos amis. Merci, Yoel. Mais on va y aller tous ensemble, hein, juste après. D'accord, on y va. Obligé. Ah, mais franchement, c'est très touché, vraiment. Merci beaucoup. Et merci à Eden Gallery. Ici, de nous recevoir encore une fois. Je demande à Katia, à Guy, à Stéphanie, à toute l'équipe ici, on remercie Eden Gallery. C'est un grand cadeau du ciel d'être dans cet environnement, avec ces gens et avec toute cette ambiance. C'est une famille, en fait. Et je connaissais Eden Gallery à New York, qui est exceptionnelle. Je crois qu'il y a 2 galeries à New York. Hein. Il y a une à Madison, une à Soho.
Et de voir ça ici, Ici. fabuleux. Avec ces œuvres-là monumentales, c'est Exceptionnel. magnifique. Non mais même le sens du détail, la décoration, l'ascenseur, les portes roses comme ça, c'est fou quoi. Le Je lieu disais est hors antenne qu'à New York, même Tim Cook, enfin des grandes personnalités, quand ils rentrent dans la galerie, ils sont subjugués. bluffé. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle galerie, quoi. Non, La, non, la- un la truc, clientèle de vraiment high level. Effectivement. Vous voulez pas parler de mon look, c'est pas la peine. Quoi. Je sais pas. Non mais c'est pas la peine quoi. Non, non, mais j'ai changé de look et vous dites rien. Il s'est passé un truc. Oui, il s'est Moi, j'ai passé. dit que je t'ai trouvé très beau. Mais oui, mais je Alors, suis c'est- sûr qu'il y a c'est- quelqu'un qui l'a relooké. Alors c'est INN7, Voilà. INN7 qui m'a relooké. Ouais, Ils sont à Chabazi. c'était pas tout Bravo. seul. Ici, la Vernet Vetsedek à Chabazi, c'est une boutique sympa. Je suis rentré, j'ai Très vu. réussi. J'ai trouvé ça sympa. Ils m'ont dit Ouais. on va t'habiller, mais j'ai trouvé ça très joli. Bon, bah, pour Sympa. une galerie d'art, il fallait Bien. être un peu original. Ah oui, ça il fait faut. artiste, c'est bien. Ça fait artiste. Très très bien, complètement. Bon, merci à tous. Merci. Franchement, merci. Francky Merci de Perez, on l'invitation. vous attend. Quel vous bonheur êtes là. d'être là. Merci. Quand vous voulez. Bienvenue chez vous. Chronique, animation, vous. Merci, ça me touche. Avec plaisir. Yoël, merci encore. La prochaine Avec fois, toi. on parle de Torah. Il n'y a pas de souci. Hein C'est- non, mais c'est- revenez, on va rester ici encore une semaine. Je suis là. moi. Allez, vous repassez Je Mais, suis là, je mais il repasse. en a parlé. Yoël, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a de la C'est vrai, quand il spiritualité parle, qui là, il sort. parle de Torah. Ah oui, Attends, c'est le spirituel. lieu d'élévation, c'est magnifique. C'est vrai. Ça vaut de l'or. Il n'y a plus de point de chute. Il a raison, on parle toujours de Torah finalement. Merci Johan, Animi, Olivia Catan, merci encore. Merci. À très vite. À très vite. Voilà, c'est la fin de cette émission. On remercie tout le monde, alors, toutes les équipes évidemment. Arik, Gérard, alors Cédric, on a qui? On a Léa, on a Levana. Bon, j'espère que j'en oublie pas, sûrement j'en oublie, mais c'est pas grave. En tout cas, ils savent que je les remercie pour tout le travail qu'ils font, parce que c'est toujours du travail de refaire des émissions, de refaire des studios pour vous. Nos téléspectateurs bien-aimés, de bienvenue chez vous et de A+. On se retrouve donc la semaine prochaine, encore dans la galerie avec d'autres invités. À très vite, ciao.